Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Apôtre Ribaud et j'aborde avec vous le thème suivant. Le péché originel n'est pas sexuel. Car certaines personnes enseignent que le péché originel, commis dans le jardin d'Éden, était un adultère entre le serpent et Ève. Et d'après ces hommes, Caïn est le fils biologique du serpent. Sachez simplement qu'il s'agit d'une fausse doctrine. Et cette fausse doctrine a des antennes. L'une d'elles est au IVe siècle. Si vous recherchez sur Internet l'évangile apocryphe de Philippe, vous trouverez un ouvrage, un PDF, dont le contenu est rempli d'abominations. Sachez qu'il ne s'agit pas de Philippe que vous lisez dans la Bible, mais d'un imposteur, d'un fils du diable qui a usurpé l'identité de Philippe pour égarer la multitude. Et dans cet ouvrage diabolique, il y a plusieurs abominations. Caïn est le fils du serpent et il dit clairement qu'il y a eu d'abord adultère. Vous trouverez cela dans cet ouvrage. Il y a eu d'abord adultère, ensuite meurtre. Donc Caïn qui a tué Abel. Donc, c'est dans cet ouvrage que beaucoup ont plagié cette fausse doctrine qu'ils prétendent être une révélation du péché originel. Et ils ont manipulé certains versets bibliques pour asseoir cette fausse doctrine. Et certaines personnes avancent qu'elles n'ont pas plagié cela et qu'elles auraient reçu cela par révélation. Bien, si vous avez reçu cela par révélation, sachez que le même esprit diabolique était sur cet homme-là qui a écrit cet ouvrage que je venais de dire, Évangile apocryphe de Philippe. C'est le même esprit qui agit en vous, c'est le même esprit qui vous a révélé cette fausseté-là. C'est une révélation purement diabolique et nous prions pour votre délivrance. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Dans cet ouvrage toujours de l'Évangile, il est mentionné à l'intérieur que Marie de Magdala, encore connue sous le nom de Marie Madeleine, était la compagne de Jésus. Vous imaginez le degré d'abomination? Pour cet homme, lorsque Jésus était sur terre, Marie de Magdala était sa femme. Et je pense que vous avez déjà entendu quelque part ce type d'hérésie. Sachez que c'est contenu dans ce même ouvrage-là où on déclare que Caïn est le produit de l'adultère entre Ève et le. Et aujourd'hui, nous allons déconstruire cette fausse doctrine et rétablir la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre premier passage de base. Il s'agit de Genèse chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 7. Si vous me découvrez par cet enseignement, veuillez vous abonner. Ici, nous partageons l'évangile de la vérité. Nous bâtissons la foi sur les Écritures, sur l'enseignement de la vérité et nous dénonçons et nous déconstruisons les fausses doctrines sur cette chaîne. Et veuillez aussi partager cela afin d'en faire profiter au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je tiens à vous préciser qu'il s'agit ici d'une présentation. Donc, c'est une vidéo. Les passages vont défiler à l'écran et il y aura aussi quelques explications. Donc, veuillez regarder. Si je vous depuis un certain temps, je vous ai habitué avec des audios et ce n'est pas parce que je ne veux pas diffuser des vidéos, mais c'est dû aussi aux circonstances. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, nous allons lire ensemble Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Nous allons poursuivre le même chapitre, mais nous allons aller du verset 15 avant d'expliquer. Il est écrit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci et tu lui blesseras le talon. Nous revenons au verset 13. Que lorsque Dieu s'est adressé à la femme, elle a répondu, le serpent m'a séduite. Donc pour ces hommes, la séduction dont parle Ève ici, c'est par rapport au rapport sexuel. C'est dans un contexte sexuel, de rapport intime. Nous allons expliquer cela tout à l'heure. Ils disent aussi, quand le Seigneur dit au verset 15, je mettrai inimitié, regardez bien, j'ai encadré les mots-clés, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ils disent que la postérité du serpent, effectivement, c'est Caïn. Donc, il y a eu un rapport sexuel entre le serpent et Ève, et c'est pourquoi il y a une postérité qui devait arriver, c'est-à-dire celle de Caïn. Bon, déjà, il y a un souci. Il y a un souci, nous allons évoluer, vous allez comprendre. Quel est le souci? Expliquons pas à pas. Commençons par la postérité du serpent. Prenons d'abord le verset qu'ils utilisent pour étayer, soutenir que Caïn était bien le fils biologique du serpent. Il s'agit de 1 Jean chapitre 3, verset 12. Il est écrit, « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Vous voyez? Donc, ils établissent un lien. Ils disent que la postérité du serpent, donc il s'agit de Caïn, biologiquement, Caïn, parce que la Bible dit Caïn était du malin. Donc, pour eux, Caïn était du malin veut dire que le diable est le père biologique de Caïn, ce qui est grave. On va commencer par déconstruire cette fausseté-là. Lorsqu'on dit Caïn était du mal, est-ce que ça veut dire que sur le plan biologique, physique, Caïn était le fils du diable? Non. Prenons Jean chapitre 8, verset 44. Voici ce que Jésus dit aux pharisiens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Dans ce passage, Jésus dit aux pharisiens, c'est aux pharisiens qui s'adressent, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je vais souligner encore ici, votre père. Vous voyez? Est-ce que cela veut dire que les mamans de ces pharisiens-là avaient eu un rapport sexuel avec le diable? Non. Est-ce qu'elles avaient eu un rapport sexuel avec le serpent? Non. Vous voyez? Donc, sur le plan physique, ces pharisiens avaient un père physique. Ils avaient des papas physiques. Mais sur le plan de l'esprit, c'est le diable qui est leur père. Pourquoi? Parce que l'esprit du mensonge, l'esprit du meurtre, l'esprit de la fausseté habite en eux. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous allons revenir à notre séquence pour vous expliquer ce que j'étais en train de dire, qu'il y a un souci dans le passage, si vous soutenez que cette postérité-là, c'est Caïn sur le plan biologique. Car dans le passage, il y a deux postérités mentionnées. Écoutez très bien. Dieu dit au serpent au verset 15, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Bien, dites-moi, s'il y a eu rapport sexuel
Est-ce qu'il y aura encore une différence entre la postérité du serpent et celle de la femme? Non, il n'y aurait qu'une seule postérité. Or ici, nous venons de lire qu'il y a deux postérités. Il y a d'une part la postérité du serpent et d'autre part la postérité de la femme. Donc la postérité de la femme est différente de la postérité du serpent, ce qui montre qu'on ne fait pas allusion ici à des rapports. Que représentent ces deux postérités? Nous allons prendre un autre passage. Écoutons l'apôtre Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Il est écrit: c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Soulignons ici, encadré, vous voyez, enfant de Dieu, j'ai mis la même couleur que la postérité de la femme. Et soulignons aussi enfant du diable. L'autre Jean dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez? Donc nous avons d'une part les enfants de Dieu et d'autre part les enfants du diable. Attardons-nous maintenant sur les enfants du diable. Si pour vous, enfant du diable veut dire littéralement et sur le plan biologique et physique, que le diable couche avec certaines femmes sur la terre, comme il a fait avec Ève, veut aussi donc dire que quand l'apôtre Jean dit les enfants de Dieu, donc Dieu aurait des contacts sexuels avec nos mamans. Quelle abomination! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sinon, réécoutez en boucle. On a d'une part les enfants de Dieu, selon 1 Jean 3, verset 10, et d'autre part les enfants du diable. Maintenant, si pour eux, enfants du diable, c'est par rapport au rapport sexuel, c'est que enfants de Dieu aussi, c'est pareil, c'est que Dieu aurait avec nos mamans, ce qui est une abomination. Vous comprenez? Donc, ces postérités-là, c'est sur le plan de l'esprit. De la même façon que lorsque Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est sur le plan de l'esprit et non pas sur le plan d'un rapport sexuel. Donc oui, Caïn était du malin. Oui, Caïn est un enfant du diable et il n'est pas le seul parce que selon 1 Jean 3, verset 10, il y a plusieurs enfants du diable. Oui, Caïn est un enfant du diable, mais pas sur le plan biologique. Sur le plan spirituel. Car sur le plan biologique, c'est Adam qui est son père. Et nous allons le voir dans la suite. Ainsi, retenez que d'après ce passage, selon Genèse 3, verset 15, lorsqu'on parle de la postérité du serpent, il s'agit des fils du diable, selon 1 Jean 3, verset 10. Ceux qui ont l'esprit, la fausseté en eux, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui rejettent la vérité, ceux qui égarent les autres, ceux qui sont égarés eux-mêmes. Les enfants de Dieu. C'est cela la postérité de la femme. Les sauvés, les élus, ceux qui ont la lumière de la vérité en eux. Maintenant, revenons sur le verset 13. Revenons au verset 13, Genèse 3, verset 13. Quand la femme dit « le serpent m'a séduite », ces hommes corrompus d'entendement entendent par là un rapport sexuel. En tout cas, tout ce qu'il y a d'intime, de sexuel. Or, la rien à y voir avec un rapport sexuel. Ouvrons un autre passage qui nous parle toujours du serpent. Parce qu'elle a dit, le serpent m'a séduite. Prenons Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire le verset 9. Il est écrit. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Vous voyez, j'ai mis en couleur. C'est lui qui séduit toute la terre. Précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien. Vous voyez qu'ici, on nous parle encore du serpent ancien. Voilà. On parle encore du serpent ancien ici. Appelé le diable et Satan, on dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Bon, si pour vous, la séduction, là, c'est par rapport à un rapport sexuel. Donc, le diable, c'est lui qui couche avec toute la terre. C'est ça que ça veut dire? Non! La séduction, quand la femme répond, le serpent m'a séduite, elle ne parle pas de rapport sexuel. Elle parle de l'égarement, c'est-à-dire le serpent m'a égaré. Séduire veut dire induire en erreur. Séduire veut dire égarer. Séduire ici veut dire tromper. Si vous avez bien lu Genèse chapitre 3, vous verrez que le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point.
il a égaré la femme parce que Dieu avait dit, vous mourrez. Mais lui, il a dit, vous ne mourrez point. Donc, il a trompé la femme. Il l'a induit en erreur. Il l'a égaré. C'est ce que Ève est en train de dire. Elle est sexuelle. Vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, ainsi que le verset 24, où Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes et faux Christ se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont coucher avec beaucoup de gens? Non. On parle d'égarer. Et c'est ce qu'on vit actuellement, où il y a plein de faux prédicateurs qui sont en train d'égarer la multitude avec leur vaine prédication, avec leur fausse doctrine, telle que celle que nous sommes en train de déconstruire aujourd'hui. Nous allons prendre un autre passage utilisé par ces imposteurs pour soutenir que Ève a bien commis un adultère. Il s'agit du Proverbe chapitre 30 verset 20. Il est écrit: telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Vous voyez, ils établissent le lien avec Genèse 3 verset 6. Il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez? Donc, ces hommes disent, vous voyez, Proverbe 30, verset 20, dit que la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Vous voyez, on dit la femme adultère. Et donc, vous voyez, ils établissent un lien par rapport à Genèse 3, verset 6. Mais, mes frères, si vous n'êtes pas quelqu'un d'affermi, si vous n'êtes pas assis dans les Écritures, mais vous allez leur donner raison. Quand on regarde Proverbe 30, verset 20, et on compare avec Genèse 3, verset 6, on peut parfaitement établir qu'il y a eu adultère. Mais ça, c'est pour des personnes qui ne sont pas affermies. Mais nous, on ne peut pas être emportés par ce genre de démonstration diabolique. Pourquoi? Je vais encadrer quelque chose. Genèse 3, verset 6. Soulignez cela. Il est aussi écrit qu'Adam a mangé de ce fruit. Oui, c'est ce que je viens d'encadrer. Il en mangea. Parce qu'après avoir mangé, elle a son mari et il en mangea. Bien, c'est facile de dire que dans le cas de Ève, il s'agit d'adultère. Mais dans le cas d'Adam aussi, puisqu'il a mangé, c'est qu'il y a aussi eu adultère par rapport à Adam. Or, je voudrais vous rappeler que dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu a dit, soyez féconds, remplissez, multipliez. Donc, Dieu a permis qu'il y ait rapport sexuel entre Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis cela, qu'il y ait fécondation, qu'il y ait rapport sexuel. C'est pourquoi Dieu les a créés avec des sexes. Ces sexes ne sont pas apparus plus tard. Dieu les a conçus ainsi. Est-ce que vous comprenez? Voie que Dieu a tracée pour la procréation. Bon, maintenant, comment vous expliquez le fait qu'Adam aussi a mangé de ce fruit? Quand ils disent que ce fruit, c'est le sexe du serpent. Alors donc, Ève, en mangeant cela, a commis adultère avec le serpent. Bon, puisqu'Adam aussi a mangé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que le serpent a également couché avec Adam. C'est facile de traiter Ève de femme adultère. Mais que dirons-nous donc d'Adam? Homme adultère ou un zoophile, puisqu'il a couché. Il aurait couché avec le serpent d'après leur philosophie. Est-ce que vous voyez maintenant le problème? J'ai déjà entendu quelqu'un me dire non, en fait, le serpent n'a pas couché avec Adam, mais plutôt lorsqu'on dit la femme a mangé, c'est-à-dire qu'elle a couché avec le serpent, et quand on dit qu'elle est venue donner aussi à son mari qui a mangé de ce fruit, ça veut dire que elle est venue ensuite avoir un rapport sexuel avec Adam. Donc il s'agit d'un a eu avec Adam après avoir couché avec le serpent. Mais déjà, c'est faux, puisque c'est le même fruit, le même fruit qu'Ève a mangé, qu'Adam aussi a mangé. Donc, soit vous prenez ce fruit comme le sexe d'Ève, ou je ne sais pas, comme un rapport sexuel tout court, mais à partir du moment où vous dites qu'il s'agit du sexe du serpent, mais à partir du moment où Adam mange aussi ce même fruit, donc Adam couche avec le serpent. Bon, maintenant, si vous prenez ça comme rapport sexuel, tout court,
Et vous dites que quand Ève vient donner à son mari pour qu'il mange, donc ce dernier aussi a eu rapport sexuel avec Ève. Mais vous ne trouvez pas que cela n'a pas de sens? Votre théorie ne tient plus la route, puisque Dieu n'avait jamais interdit à Adam et à Ève d'avoir des rapports sexuels. Allez lire Genèse chapitre 1, verset 28, il a dit « Soyez féconds ». Dieu a autorisé, il n'a jamais à sa femme d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que vous comprenez cela? Et même quand vous direz qu'il s'agit des rapports sexuels dans le cas d'Adam avec sa femme, mais quand même vous direz cela, mais en quoi Adam a péché puisque cela n'a jamais été interdit? Et si pour vous, c'est vraiment un rapport sexuel, il y a un souci parce que, vous voyez, nous avons ici Genèse chapitre 4, verset 1 que je vais lire, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. » Vous voyez que c'est dans Genèse 4, verset 1 qu'on nous rapporte le premier rapport sexuel entre Adam et sa femme. On n'a pas dit Adam connut encore Ève, non. Parce que jusqu'à là, il ne l'avait pas encore connue. Et le verbe connaître ici est bien établi, très bien choisi. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas encore connue. C'est une façon pour lui de parler des rapports sexuels. Si on dit Adam connut Ève, c'est qu'il ne l'avait pas encore connue. Puisqu'on n'a pas mentionné Adam connut encore. Donc, dans le jardin, il n'y a pas eu un rapport intime entre Adam et sa femme. Mais c'est après, lorsqu'ils avaient été chassés. Revenons sur notre Genèse chapitre 4, verset 1. Écoutons ce que Ève dit. On dit, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme. Vous voyez, elle n'a pas dit, j'ai formé un homme serpent. Elle n'a pas dit, j'ai formé un hybride. Non. Elle a dit, j'ai formé un homme. Et ce qui est plus flagrant, c'est ce qui va suivre. Parce qu'elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit avec l'aide du serpent. Donc, sur la base des Écritures, il n'y a jamais eu un rapport sexuel entre le serpent et Ève. C'est une fausseté. Si vous prenez le Proverbe 30, verset 20, pour dire qu'Ève a commis adultère, sachez qu'Adam également a mangé. Il a également mangé de ce fruit. Donc, il y a eu aussi un contact sexuel entre le serpent et Adam. Et si pour vous, il s'agit d'un contact sexuel entre Adam et Ève dans le jardin, que c'est faux, car selon Genèse chapitre 4, verset 1, c'est là qu'intervient le premier rapport sexuel, c'est-à-dire au chapitre 4 du livre de la Genèse, et non pas au chapitre 3. Est-ce que vous voyez toutes ces hérésies qui sont avancées aujourd'hui? Là, nous avons parlé sur la base des Écritures. Maintenant, nous allons parler sur la base de la science, de la biologie. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté. Moi, j'ai fait les miennes. Sur la base de la biologie, et même on va prendre des Écritures pour attester cela, parce qu'on ne parle pas simplement sur la base de la science. Nous allons prendre même les Écritures pour attester cela. Il est impossible qu'une espèce animale se féconde une espèce humaine. C'est-à-dire que le serpent aurait eu un enfant avec Ève. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Vous savez que la science actuellement, elle est vraiment grillée. Hein? La science est vraiment remplie de folie. Ils vont jusqu'à changer, faire des expériences bizarres. Un homme peut changer de sexe. Une femme aussi peut prendre un sexe d'homme. Vous voyez, la science fait tellement d'expériences abominables. Donc, il faut déjà essayer d'obtenir un enfant en mélangeant l'espèce animale avec l'espèce humaine. Cela n'a jamais abouti. Scientifiquement, biologiquement, ça ne tient pas la route. Ça veut dire que même avec un peu de bon sens physique, même avec un peu de bon sens dans la chair, vous ne pouvez pas admettre que Caïn est le fils du serpent. Et voici les résultats des recherches que j'ai effectuées par rapport à la biologie et à la science. Dans ces résultats stipulent que la science confirme que la reproduction interespèce entre humains et animaux est totalement impossible. On n'a pas dit simplement impossible, on dit totalement impossible. Et voici les raisons qu'ils avancent. Première raison, différence génétique. En 46 chromosomes,
23 paires, vous le savez, tandis que les animaux ont des nombres différents de chromosomes et leurs gènes sont incompatibles. Même entre des espèces proches, par exemple chevaux et ânes, les hybrides sont rares. Vous voyez, ils ont fait des expériences avec les animaux, avec des espèces un peu proches. Les hybrides sont rares et souvent stériles en raison d'incompatibilité génétique. Ah, vous voyez. Donc même quand ils parviennent à obtenir avec des espèces animales proches certains résultats, on dit que ces résultats d'abord, ces hybrides-là sont très rares, ils sont rares et ils sont aussi stériles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Or, vous affirmez que Caïn serait d'une part espèce animale et d'autre part espèce humaine. Donc, un hybride. Et si tel est le cas, Caïn n'aurait jamais pu avoir des enfants, se reproduire. Or, allez relire Genèse 4. Caïn a eu des descendants. Or, un hybride ne peut pas se reproduire. Est-ce que vous comprenez cela? Deuxième raison avancée par la science, incompatibilité anatomique et biologique. La structure des gamètes, spermatozoïdes et ovules est spécifique à chaque espèce. Ah, j'ai bien marqué en couleur ici, spécifique à chaque espèce, parce que quand on va prendre l'écriture, vous allez comprendre le lien. Les gamètes d'un animal et d'un humain ne peuvent fusionner pour former un embryon. Les processus biologiques liés à la développement embryonnaire sont différents. Vous voyez? Troisième raison, barrière naturelle. Les mécanismes immunitaires et hormonaux empêchent généralement toute tentative de fécondation entre espèces incompatibles. Vous comprenez? Donc, vous voyez que la structure des gamètes, spermatozoïdes et ovules, est spécifique à chaque espèce. Mais qui a fait cela? Vous direz, ah, il parle sur la base de la science. Base même divine. Qui a fait cela? C'est Dieu. Je vous donne le verset. Genèse chapitre 1, verset 24, il est écrit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Vous voyez? Dieu n'a pas mélangé les espèces. Il a fait les animaux vivants selon leur espèce, le bétail selon son espèce, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce. Les hommes aussi, c'est une autre espèce. Donc, vous voyez, donc la science est en train d'appuyer même ce verset, montrant que c'est impossible qu'il y ait eu adultère entre le serpent et Ève, et cela aurait donné Caïn. C'est impossible. Donc c'est une fable, une fausse doctrine, une révélation purement diabolique. Et maintenant, si vous avez bien compris cela, il est temps maintenant de rétablir la vérité. Alors, donc nous allons évoluer et nous allons commencer par expliquer ce passage que nous trouvons dans Genèse chapitre 2, verset 9. Il est écrit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien. Je voudrais d'abord établir que ces arbres étaient bien naturels et physiques, mais ayant un sens spirituel. Et afin d'établir cette vérité, je vais vous donner quelques versets. Le premier, c'est Genèse chapitre 1, verset 29, où Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Vous voyez, Dieu a bien dit, ce sera votre nourriture. Il a parlé des arbres fruitiers, qui devaient être la nourriture de l'homme et de sa femme. Confirmé parce que Ève va dire ceci au serpent dans Genèse 3, verset 2. La femme répondit au serpent: Nous mangeons, regardez bien, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, il se nourrissait bien des fruits des arbres du jardin, que nous avons lu dans Genèse 2, verset 9, parce que selon Genèse 1, verset 29, Dieu leur avait donné cela pour nourriture. Donc, il y avait bien des arbres fruitiers dans le jardin d'Éden, que personne ne vous égare. Et une autre preuve, c'est Genèse chapitre 3, verset 7.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je voudrais que vous puissiez souligner figuier. Qu'est-ce qu'un figuier? C'est un arbre qui produit des figues. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait bien un figuier. Il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas chercher si l'arbre de la vie était l'olivier ou si c'était la vigne, qu'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'était le figuier ou aussi la vigne? Ce n'est pas ce qu'il faut chercher à savoir. Parce que certaines personnes avancent beaucoup de choses, utilisent les Écritures pour vouloir vous donner l'identification naturelle de ces arbres. Ils se font du mal pour rien. Ils se font du mal pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas révélé cela dans sa sagesse, parce qu'il n'a pas en vue que nous puissions prendre les choses charnelles. Il voudrait que nous puissions comprendre les choses spirituellement. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 où l'apôtre Paul déclare « Nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Est-ce que vous comprenez? C'était bien des arbres naturels. Leur identification naturelle nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est leur sens spirituel. Parce que Dieu a un message à l'intérieur qu'il voudrait que nous puissions comprendre. Et c'est ce message que nous devons saisir. Est-ce que vous me comprenez? Alors, pour que vous puissiez davantage comprendre qu'on a affaire à des choses naturelles ayant un sens spirituel, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 4 comme exemple. Il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien, dans ce passage, je voudrais que vous puissiez souligner notamment ce qui est dit au verset 3 et verset 4. On dit le même aliment spirituel. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, donc il parle ici des enfants d'Israël, qui étaient sortis de l'Égypte. Il dit que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de vous, quand Israël passe au travers de la mer. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 3, disant qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, quand ils ont passé la mer, on dit après qu'ils ont mangé un aliment spirituel. Un aliment spirituel ne veut pas dire un aliment invisible. C'est un aliment qui avait un sens spirituel. De quel aliment s'agit-il? Écoutez bien, le verset 4 dit aussi et le même breuvage spirituel. Notez bien, spirituel. Car il buvait à un rocher spirituel. Ah, on va encadrer rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. L'apôtre Paul nous révèle qu'ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais ce que Paul est en train de dire est écrit par Moïse. C'est écrit, nous trouvons cela dans la loi. De quel aliment spirituel parle-t-il? De quel spirituel parle-t-il? Et de quel rocher spirituel parle-t-il? Voici les références. Pour l'aliment spirituel, il s'agit de la manne qui descendait du ciel. Allez lire Exode chapitre 16, 1 à 36. Cette manne-là était bien naturelle, physique. Ça descendait du ciel. Les enfants d'Israël avaient faim. Ce n'était pas d'une faim spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Ils n'avaient pas faim. Leur faim n'était pas une faim spirituelle. C'était bien une faim naturelle. Et ils étaient prêts à la... Dieu a fait descendre du ciel un pain. Ce pain-là était bien physique, qu'on appelle la manne. Ils ont mangé, broyé cela avec leur don physique. C'est allé dans leur estomac, c'est allé dans leur ventre, dans leur intestin naturel. Pourtant, Paul appelle cela un aliment spirituel. Pourquoi? Parce que bien que ce soit physique, qu'ils ont mangé cela physiquement, cet aliment avait aussi un sens spirituel. Et c'est le sens spirituel qui est le plus important. De la même manière, dans le jardin d'Éden, le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, était bien un fruit physique qui vous séduise.
mais qui avait un sens spirituel de la même façon que la manne était bien naturelle et physique, mais ayant un sens spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est la même chose pour le breuvage spirituel. Il s'agit de l'eau qui sortait du rocher. Et voici la référence, Exode chapitre 17, 1 à 6. Ce n'est pas la seule référence. Il y a aussi Nombre chapitre 21 à 12. Moïse avait pris le bâton, il avait frappé un rocher invisible ou spirituel, comme vous le pensez. C'était bien un rocher physique. Il a frappé ce rocher-là. L'eau est sortie parce que le peuple avait soif. Leurs animaux avaient soif. Eux-mêmes, ils avaient soif et ils étaient prêts à lapider encore Moïse. Selon les références que je vous ai données, allez-y lire cela. Et ils ont bu cette eau-là. Cette eau est passée au travers de leur gorge naturelle. C'est rentré dans leur ventre naturel. Écoutez ce que je viens de vous dire. Mais Paul dit qu'il s'agit d'un breuvage spirituel. Il a frappé un rocher physique. Mais ce rocher était spirituel parce que ça prophétisait Christ. Et au passage, lorsqu'on a frappé le rocher, pour que l'eau sorte, pour que le peuple puisse boire, cela prophétisait la crucifixion de Christ. Parce que ce rocher prophétise Christ et le fait de frapper le rocher signifie crucifier Jésus. Et lorsque Jésus a été crucifié, c'est alors que l'eau est sortie du rocher, c'est-à-dire la parole de la vie éternelle à proclamer aujourd'hui et que vous êtes en train de boire aujourd'hui afin de recevoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, nous pouvons revenir maintenant dans nos explications quant à ces arbres. Nous allons évoluer. Genèse, chapitre 2, verset 9. Nous relevons l'arbre de la vie et nous relevons aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avant d'expliquer cela, j'aimerais déjà vous faire comprendre que le livre de la Genèse a des prophéties à l'intérieur qui se rapportent au salut et qui se rapportent à la fin des temps. Oui, je vous prends un exemple. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. Quand Dieu a créé, au verset 2, il est mentionné, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez? Donc il y avait des ténèbres à la surface de la terre et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que nous venons de lire est une prophétie de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, on parle de la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, vous voyez, j'ai mis cela en couleur. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc vous comprenez que Dieu qui a dit au commencement que la lumière soit quand il y avait les ténèbres, ceci prophétise la venue de Jésus-Christ. Qui ne viennent, il y avait aussi les ténèbres. Nous étions corrompus, égarés, et Christ est venu en tant que lumière nous éclairer. Donc ce livre de Genèse-là a des prophéties qui se rattachent au salut et à la fin des temps. Je vais prendre un autre exemple. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Il est écrit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. J'ai marqué en rouge un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. J'ai mis aussi en couleur côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez que Dieu avait fait tomber un sommeil profond sur Adam. Donc Adam ici était dans un sommeil profond et de son côté a pris la côte pour faire la femme. Qu'est-ce que cela prophétise? Adam prophétise Jésus et Ève ici, la femme prophétise nous, c'est-à-dire l'Église. Et nous pouvons prendre Jean chapitre 19 verset 33 à 34. Vous verrez que ce qui s'est passé avec Adam s'est passé aussi avec notre Seigneur Jésus à la croix. Il est écrit dans Jean 19 33 34, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, vous voyez, mort,
Pourquoi? Parce que la mort ici correspond au sommeil profond que Dieu avait fait tomber sur Adam au commencement. Nous reprenons notre lecture. Jean 19, 33-34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté, voyez, toujours le côté, avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. De la même façon qu'au commencement, Adam était entré dans un sommeil. Dieu a fait la femme à partir de son côté. Ainsi, Christ est rentré dans un sommeil profond, c'est-à-dire la mort. Et de son côté, on a percé pour que l'eau et le sang sortent pour la naissance de l'Église que nous sommes. De la même façon qu'Ève était façonnée. Donc, c'est juste pour vous interpeller que dans Genèse, on a des richesses pareilles. Est-ce que vous voyez? Des prophéties qui se rapportent à notre Seigneur Jésus au salut et aussi à la fin des temps. Si vous avez bien compris cela, il est temps maintenant d'expliquer ces arbres. Nous commençons par l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Prophétiquement parlant, l'arbre désigne une personne. Et la preuve, c'est que dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus déclare « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Qu'est-ce que le cep? Le cep, c'est la vigne. Hein? C'est l'arbre qui produit des raisins et qui permet d'obtenir le vin. Donc Jésus déclare qu'il est le vrai cep. Donc il s'identifie à un arbre. Donc quand on parle de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, il s'agit d'abord d'un arbre physique, comme je vous l'ai dit, la même année que la manne était physique, le rocher était physique, l'eau était physique. Mais cela avait un sens spirituel. Et c'est ce que Christ, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Et n'est pas chercher à identifier l'arbre de vie, c'était quoi les raisins. Et en allant manger les raisins que tu auras la vie éternelle. Tu penses que l'arbre de vie était quoi? La vigne. Donc va manger alors les raisins pour avoir la vie. Et si tu penses que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'était? C'était peut-être une mauvaise vigne, puisque Jésus a dit le vrai, donc peut-être c'était le faux, ou c'était peut-être le figuier, parce que Jésus avait maudit le figuier, et on voit que Adam, après avoir péché, il a fait des vêtements, des ceintures avec des feuilles de figuier, donc c'était des figues qu'il avait pris. Bon, ok. Dans ce cas, il ne faut plus manger les figues. Il ne faut plus manger les figues. Donc Dieu n'a pas en vue qu'on puisse être charnel, qu'on prenne les choses charnellement. Il n'a pas révélé cette partie et il a bien fait. Parce que s'il révélait ce qu'étaient ces arbres-là naturellement, les gens devaient aller chercher ces fruits-là naturels par rapport à l'arbre de vie pour vivre éternellement, au lieu de rechercher Christ. C'est Christ que tu dois rechercher parce que c'est Christ qui est l'arbre de la vie. Seigneur, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et un autre passage qui atteste que Jésus est l'arbre de vie, c'est parce que dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, vous voyez, la vie, c'est Jésus. Et comme je vous l'ai dit, l'arbre, sur le plan prophétique, représente une personne. Donc, si l'arbre représente Jésus, l'arbre de vie, c'est que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, représente aussi un autre individu. Il s'agit de l'Antichrist. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3-4, il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il y a d'une part ceux qui ont l'esprit de Christ en eux et d'autre part ceux qui ont l'esprit de Christ. Pourquoi ces deux arbres se trouvent au milieu du jardin? Parce qu'il y a deux esprits qui gouvernent le monde. Deux esprits qui sont au centre. Il y a l'esprit de la vie et il y a l'esprit de la mort. Il y a l'esprit de la vérité et il y a l'esprit de l'erreur. Il y a Christ et il y a l'Antichrist. Ah Seigneur. Dans Genèse chapitre 1, verset 29, nous allons prendre ce passage pour expliquer ce qu'est le fruit. Parce que nous avons compris que l'arbre représente une personne. Mais que désigne le fruit? Genèse 1, verset 29, il est écrit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. » Donc nous voyons que Dieu a donné à Adam pour nourriture aussi
les fruits des arbres. Donc, quand nous parlons de fruits, le fruit représente quoi? La nourriture. Or, je vous ai dit que ces arbres ont aussi une portée spirituelle. Donc, le fruit, sur le plan physique, c'est la... Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que c'est? Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous devez comprendre ici que lorsqu'on parle du pain, il ne s'agit pas strictement, radicalement du pain de la boulangerie, donc la farine avec l'eau, l'huile, etc. Vous devez comprendre par le nourriture en général. Quand Dieu dit à Adam, c'est la sueur de ton front que tu mangeras de ton pain, il ne parle pas simplement du pain et pour dire, bon, écoute, maintenant, pour ce qui est du riz, on n'a pas besoin d'essuyer pour cela. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il englobe la nourriture de manière générale. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je prie ce passage, ça fait que vous puissiez comprendre que sur le plan spirituel, nous mangeons quelque chose. C'est la parole de Dieu qui est notre nourriture. Ne vit pas de pain seulement. On peut reprendre en disant, l'homme ne vit pas du fruit naturel seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, comprenez que le fruit de l'arbre de la vie représente notre nourriture spirituelle, parce que l'arbre de la vie, c'est Jésus. Et maintenant, le fruit de cet arbre-là, c'est la parole de Jésus. C'est pourquoi dans Jean 6, verset 63, il dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Sa parole, c'est la vie. Oh Seigneur Jésus. De la même façon, quand on parle du fruit, que vous cherchez le fruit interdit, le fruit interdit n'est rien d'autre que la parole de l'Antichrist, la fausse doctrine, les doctrines de démons qu'il y a sur la terre. C'est cela la vérité. Nous allons progresser parce que j'étais en train de vous dire que dans le livre de la Genèse, il y a des prophéties qui se rapportent au salut et d'autres par rapport à la fin des temps. Effectivement, cette séduction que nous avons lue dans Genèse 3, et nous allons d'ailleurs relire cela, simplement les versets 4 et 6, cette séduction aura lieu aussi à la fin des temps et elle se passe même déjà. Nous allons lire Genèse, parce que nous sommes à la fin des temps déjà. Il est écrit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous allons prendre un texte, une prophétie, la fin des temps, Apocalypse chapitre 13, je vais lire simplement le verset 1 ainsi que le verset 11 et 12. Il est écrit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Donc ici nous avons ce qu'on appelle la première bête. Et cette bête-là, c'est un royaume, mais en même temps aussi un roi. Et nous allons nous attarder par rapport au roi. Il s'agit encore de la première bête. Maintenant, il y a une deuxième bête de la même prophétie. Et nous allons lire cette deuxième bête, verset 11. On va lire jusqu'à 13 finalement, de 11 à 13. Il est écrit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, on dit une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous voyez, donc la deuxième bête incite les habitants de la terre à adorer la première bête, dont la blessure mortelle guérie. Verset 13, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous qui pensez que c'est le prodige ou le miracle qui établit quelqu'un comme un vrai envoyé de Dieu. Or, c'est aussi un moyen de séduction. Alors, que représente cette deuxième bête? Nous prenons Apocalypse chapitre 19, verset 20, qui nous donne la révélation de cette deuxième bête. Il est écrit dans ce passage, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, voilà, soulignez bien, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. » Vous voyez, ces deux
entités, ces deux individus qui ne venaient pas 13, on parle encore d'eux dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. La première bête, elle fut prise, et avec elle aussi la deuxième bête, c'est-à-dire le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et on a vu cela ici, cette deuxième bête-là, elle avait séduit les habitants de la terre, elle opérait des prodiges, et elle demandait aux habitants de la terre d'adorer la première bête. Bien, il y a une ressemblance entre Genèse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 13. Quelle ressemblance? Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que c'est le serpent qui parle à la femme. Est-ce que vous voyez? C'est le serpent qui est en train de parler à la femme. Il est en train de prêcher sa doctrine à la femme. Et le serpent, dans sa prédication, il n'est pas en train d'inviter la femme, mais il est en train d'inviter la femme vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il était en train d'orienter Ève vers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent de Genèse chapitre 3, le rôle qu'il joue, c'est le rôle de la deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13. C'est pourquoi je vous dis, c'est une prophétie aussi pour la fin des temps. Donc ce serpent prophétise le faux prophète dans Apocalypse chapitre 13. Et de la même façon que le serpent n'orientait pas la femme vers lui, mais plutôt vers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi le faux prophète, je vais relire le verset 12, ce qu'on dit de lui, ce faux prophète, on dit, elle, donc la seconde bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, vous voyez? Donc le faux prophète oriente les habitants de la terre vers la première bête, c'est-à-dire l'antichrist. Le serpent prophétise le faux prophète. Oui, je sais que vous êtes habitués à ce qu'on vous donne, Apocalypse 12, verset 9, où le serpent désigne le diable. Ce n'est pas faux, mais sachez que le diable est un esprit. Vous comprenez? Le diable est un esprit. Le diable n'est pas de chair et de sang, c'est un esprit. Donc le diable a utilisé en fait un serpent au commencement. C'est pourquoi on dit que le serpent était le plus rusé des animaux que l'Éternel Dieu avait fait, des animaux des champs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un animal des champs que l'esprit du diable avait utilisé. Et voici pourquoi le serpent désigne les faux prophètes, parce que c'est de la même manière que le diable utilise aussi les faux prophètes aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas encore à établir le lien, je vais vous donner un verset. C'est Matthieu chapitre 23, verset 33, où Jésus s'adressant aux pharisiens leur dit « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Vous voyez, donc le Seigneur a traité les pharisiens de serpents. Et ce sont les mêmes à qui il a dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez vos pères. » Vous voyez? Donc ils sont de la postérité du serpent, étant eux-mêmes des serpents. Donc, un faux prophète est un serpent. Le serpent dans Genèse 3, verset 4 prophétise les faux prophètes. De la même façon que le serpent orientait la femme vers l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ainsi les faux prophètes orientent les habitants de la terre vers l'antichrist. Et cela est aussi déjà en train de se manifester. Où les imposteurs, les faux prédicateurs sont en train de déformer le sang de sont en train d'enseigner des hérésies, sont en train de détourner le cœur des habitants de la terre du Seigneur et pour orienter leur cœur à la vanité, au matériel, à la prospérité charnelle, à l'évangile terrestre, à l'évangile de vanité, à l'évangile de l'antichrist. Les fausses doctrines qu'il y a sur terre. Car selon 1 Jean 4, verset 3, le monde, il est déjà en train d'opérer, d'agir au travers des faux prophètes, notamment ceux qui enseignent des doctrines de démons. Donc j'espère que vous avez très bien compris qu'il n'y a jamais eu de contact sexuel, loin de là. Au contraire, on a bien affaire à des arbres physiques. Et sur le plan physique, effectivement, le péché originel est la désobéissance. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, quand vous lisez très bien à partir du verset 17, il parle de la désobéissance du premier homme.
Il parle de la désobéissance. Il y a eu désobéissance. Dieu a donné un commandement. Ils ont transgressé ce commandement. Il y a désobéissance. Et quand on va un peu plus loin, c'est simplement le fait d'avoir cru en la fausse doctrine. Parce que ce fruit-là représente la doctrine de l'antichrist, l'arbre étant lui-même l'antichrist. Et le fruit de l'arbre de vie représente la parole de Christ qui est ce fruit, et l'arbre de vie étant lui-même Christ. Et si cela est écrit, c'est pour notre instruction, afin qu'aujourd'hui, nous qui avons mangé du fruit de l'arbre de vie, c'était de la parole à vie, que nous à l'arbre de la vie. Mais bien aimés, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais attachez-vous à l'arbre de la vie et partagez cet enseignement afin de sauver plusieurs. Et selon que le Seigneur touche vos cœurs, soutenez-nous par vos dons financiers matériels afin que cette œuvre-là puisse profiter au plus grand nombre et que nous accomplissions la volonté de Dieu pendant notre génération, le temps que nous avons à vivre sur terre. Et pour ceux qui sont touchés et qui aimeraient nous soutenir, et d'autres aussi qui aimeraient quitter les doctrines de démons pour s'attacher à l'arbre de la vie, vous avez nos coordonnées sur la chaîne et que je laisse souvent dans les enseignements et que vous pouvez regarder ici à l'écran, contact WhatsApp et aussi l'adresse. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.